Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes bien au rendez-vous de la tradition et la spiritualité. Ce nouvel épisode d'Au cœur du secret, au cours duquel nous traiterons de la thématique du culte des ancêtres. Notre invité et guide pour nous immerger et nous accompagner dans cet univers que nous ne connaissons pas n'est autre que le Rabbi Moshe Aaron Yehuda, qui est donc déjà installé sur ce plateau. Bonsoir, Rabbi. Shalom, shalom, mademoiselle Marie Labaté, que la paix soit avec vous et avec tous ceux qui nous écoutent, mais Amen. pas tout de suite parce que nous sommes en guerre. Amen, Rabbi. On va donc découvrir si on a déjà affûté nos âmes, si nous sommes prêts pour mener cette guerre avec vous, parce que nous n'avons pas la force adéquate pour y aller et nous espérons qu'avec votre couvert, nous pourrons ressortir vainqueurs. Alors, Rabbi, c'est quoi le culte des ancêtres? Alors, le culte des ancêtres, c'est l'ensemble des rituels qui permettent la connexion entre notre présent, c'est-à-dire notre temporalité, et notre passé. Ou qui permettent la connexion, l'ensemble des rituels qui constituent la connexion ou qui permettent la connexion entre nous et le monde de ceux qui sont morts. Et puisque vous le parlez, monde des ancêtres, si vous voulez. Voilà, puisque vous parlez du monde de ceux qui sont morts, quelle est la différence qu'on peut faire entre les morts et les ancêtres? Alors, on ne peut pas parler d'ancêtres si on ne parle pas de mort. D'accord. Parce que pour être ancêtre, il faut d'abord mourir. Bien que la mort soit constituée comme une forme de purification dans le plan mystique, il faudrait dire que les ancêtres sont des morts, mais tous les morts ne sont pas des ancêtres. D'accord. C'est-à-dire que si on parle d'ancêtres, c'est tous ceux qui sont morts. Oui. Mais tous les morts ne sont pas des ancêtres. Lorsque je le dis, je vais définir le mot ancêtre comme étant la conscience. C'est-à-dire quoi? Il y a 3 degrés qui composent notre monde, ou 3 aptitudes qui nous permettent d'accéder à certains degrés spirituels, ou 3 normes qui régissent le monde dans lequel nous vivons. On a ce qu'on appelle la conscience, on a ce qu'on appelle les passions, et on a ce qu'on appelle les vertus. Voilà les 3 valeurs qui permettent justement à l'homme d'accéder à un grade ou à un autre. Je sais que c'est complexe, mais j'explique. Lorsqu'on parle d'ancêtre, qui peut être ancêtre et qui peut ne pas l'être? Ça dépend de ces 3 mots que je viens de donner. Je répète ce que j'ai dit. J'ai parlé de la conscience, j'ai parlé des passions et j'ai parlé des vertus. Ça veut dire quoi? On n'est pas différent de ces 3 degrés. Nous avons des personnes qui sont conscientes, nous avons des personnes qui sont régies par des pulsions ou des passions, et nous avons des personnes qui sont régies comme ça par ce que j'appelle les vertus, ou ce que vous appelez encore les midotes ou les qualités. Alors vous devez savoir qu'un ancêtre, c'est celui-là qui est conscient. Parce que vous devez savoir aujourd'hui que être vieux, tous les vieux ne sont pas conscients. Toutes les personnes âgées qui viennent à connaître la mort ne sont pas des personnes conscientes. Quand je parle de la conscience ici, je parle de la capacité qu'aura celui qui est mort, de par ce qu'il a fait de son vivant, accéder à la dimension de conscience dans le monde des morts. C'est-à-dire quoi? Le mot ancêtre devient non ce que j'appelle un grade, et non le nombre de temps passé dans le monde des morts. D'une façon très triviale et d'une façon très simple, les gens ont l'habitude de dire qu'on parle d'ancêtre à la 4e génération. Mais s'il faut parler de 4e génération comme étant ancêtre, cela cause problème au niveau de la pratique. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, on devrait être capable de le vérifier. Alors les ancêtres aujourd'hui, c'est ceux qui ont été conscients de par leur vivant sur des actions qui ont provoqué des vertus ou sur des actions qui ont été des états de conscience. Quand je parle des actions qui ont été des états de conscience, c'est de dire que cet ancêtre-là, de son vivant, il a fait quelque chose de très simple que je vais expliquer. Il s'est battu pour l'éveil de son peuple. Il s'est battu pour la suivi de son peuple. Il s'est battu pour la réussite de son peuple. Il s'est battu pour l'épanouissement spirituel de son peuple. Il s'est battu pour que son peuple arrive à un certain niveau. Alors, lorsque ce vieux, si je peux l'appeler ainsi, quand il arrive à la fin de ses jours et qu'il est rassasié de la vie et qu'il vient à mourir, il accède à un degré spirituel qu'on appelle ancêtre. Parce que de son vivant, il était
un vieux conscient, c'est-à-dire un être conscient. C'est quoi un être conscient? C'est ce que nous faisons, mademoiselle Marielle Abaté. On se bat pour que l'histoire ne nous trahisse pas, mais que l'histoire soit le témoin de ce que nous faisons dans le temps. Ce qui signifie que lorsque nous quittons ce monde, nous devenons ce qu'on appelle les ancêtres méritants et les ancêtres non méritants pour d'autres. C'est la raison pour laquelle, après le passage de la mort, on a deux catégories, justement, de mort. On a ce qu'on appelle les ancêtres méritants. C'est quoi les ancêtres méritants? Ce sont ceux qui sont revêtis des vêtements comme la conscience, qui est un état psychologique de leur vivant. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que leur peuple évolue? Quel est le type de savoir qu'ils ont donné? Et les vertus qui sont les témoins de leur vivant, pas ceux qui sont vivants, qui sont les témoins de leur mort. Nous expliquerons justement que de leur vivant, voilà la somme des actions qu'ils ont faites, qui sont louables. Et en ce moment-là, ces éloges-là, qui sont élevés sur le plan spirituel, provoquent une graduation dans le plan astral et qui permet justement à ce moment-là d'atteindre l'état d'ancêtre. L'état d'ancêtre devient dans ce moment-là ce que j'appelle un couronnement, ou ce que nous appelons dans la Kabbale le Keter. Il devient le Keter de la génération, il devient le couronnement de la génération. C'est-à-dire que qu'est-ce que cet ancêtre fait? Il devient ce qu'on appelle une lumière véritable pour pouvoir justement éclairer tous les autres. Là, on l'appelle ancêtre méritant. Mais sachez aussi qu'il y a des ancêtres non méritants. C'est-à-dire quoi? Dans les trois catégories de ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire la conscience, les passions et justement le dernier qui était les vertus. On a les ancêtres non méritants qui sont justement animés par cette volonté-là de leur vivant, de vivre dans le cadre justement des passions. C'est quoi le cadre des passions? De leur vivant, ils n'ont rien fait de concret. De leur vivant, ils n'ont rien fait du tout. Ils ont été ce qu'on appelle chez nous les mauvais vieux. C'est-à-dire quoi? Les vieux qui n'ont pas aidé justement à grandir. Des vieux qui n'ont pas aidé le peuple à évoluer. Des vieux qui ont passé le temps à utiliser la spiritualité pour justement enterrer la jeunesse, pour justement enterrer la population, pour justement tuer les étoiles ou les vibrations positives émises par certaines âmes qui, finalement, par malheur, tomberont dans ces familles-là et qui devront justement élever la famille. Mais ces mauvais vieux, leur seul travail, c'est de s'asseoir tous les matins et de scruter le ciel, c'est dans la constellation, et de supposer qu'à telle période naîtra justement un enfant ici, il faudrait que cet enfant-là, qu'on finisse avec lui, qu'on l'anéantisse. Ces vieux-là, lorsqu'ils viennent à quitter ce monde, ils sont appelés des ancêtres non méritants. Ceux dont-là ne doivent pas être investis justement d'une quelconque invocation ou d'un quelconque appel. Parce que vous devez le savoir aujourd'hui, c'est très important de faire la différence entre les ancêtres méritants et les ancêtres non méritants. Tous ceux qui meurent ne sont pas des ancêtres, mais tous les ancêtres sont des morts. Et justement, puisque vous parliez de convocation de ces morts, d'appel de ces ancêtres, comment est-ce qu'on peut accéder à son ancêtre, Rabbi? Il faudrait d'abord expliquer quelque chose d'emblée. C'est un exercice auquel il ne faut pas vous donner. Jusqu'à ce que j'ai eu à dire ce que je vais dire tout de suite. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut dire est très simple. Vous ne devez pas, juste parce que vous avez suivi dans votre famille que votre grand-père est mort ou votre parent est décédé, et vous commencez à entrer dans des exercices d'invocation ou dans des exercices d'appel. Parce que vous devez savoir que lorsque vous convoquez un mort ou lorsque vous appelez un mort, celui qui arrive en réalité ne vous donnera que ce qu'il a réalisé de son vivant. Je m'explique. Vous savez, c'est important d'aborder cette thématique avec des experts. Oui. Dans le sens où, initié à plusieurs traditions, avec des notions de médium et tout, en tant que chef traditionnel, je peux vous parler de quelque chose qui est vérifiable, quelque chose que je vis au quotidien et qui meuble ma vie tous les jours. La causerie avec l'astral, la causerie avec le monde des morts. Alors, pour ça, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez un défunt ou quelqu'un qui est mort, je parlerai tout à l'heure de l'hypocrisie ecclésiastique ou de l'hypocrisie des églises. Mais c'est pas ça que je vais dire maintenant, je vais d'abord expliquer quelque chose. Lorsque vous avez un être cher qui est décédé, cet être devient ce qu'on appelle une succession de conscience, d'inconscience, de pulsion, de vertu ou d'absence de vertu. Alors on a des personnes qui sont décédées, qui sont dans les vertus. Tout comme on a des personnes qui sont décédées, qui sont dans la conscience. Tout comme on a des personnes qui sont décédées, qui sont dans l'inconscience.
et qui sont dans ce qu'on appelle les passions. Alors, chaque mort que vous appelez ne vous donnera que ce qu'il a réalisé de son vivant. Venons dans le cas le plus simple. Il n'existe pas de mort aujourd'hui qui, après avoir traversé l'exercice de purification nishmatique qu'on appelle la mort, vous donnera une essence ou une volonté, une asmout et un ratson, c'est-à-dire asmout c'est l'essence en hébreu. Il ne vous donnera pas une essence, la shlirot ou un makor, c'est-à-dire une racine. Il ne vous donnera pas quelque chose de différent que ce qu'il a fait de son vivant. Prenons quelque chose de très simple. Quelqu'un de son vivant n'a rien fait pour son peuple. Il n'a rien fait pour ses enfants. Il n'a rien fait du tout. Lorsqu'il est parti et que vous vous amusez finalement à l'appeler, lorsqu'il vient, il ne peut pas vous donner quelque chose qui est différent de ce qu'il a vécu de son vivant. Ne pensez pas qu'après la mort, le mort atteint un autre degré de conscience qui pourrait être le meilleur des degrés pour pouvoir vous aider aujourd'hui. Je le dis souvent d'une façon triviale. C'est pas parce que tu as perdu ton père que ton père est une protection après ta mort. Oui, parce qu'on croit souvent qu'arriver là-bas, il vous acquiert comme des pouvoirs. Justement, en fait. C'est pas parce que vous avez un parent qui est décédé que cela voudrait dire que le parent a la capacité de vous protéger. Oui. La protection est la succession d'énergies positives émises par un substrat ou un extrait de constellation d'égrégore ou d'énergie qui voudrait que le témoignage à l'intérieur des cœurs des hommes, lorsque vous êtes partis, témoigne par un éveil ou par un rappel de ceux qui sont vivants, de dire que si telle personne était là, la famille ce ne serait pas comme ça. Si telle personne était là, on aurait toujours eu ça. Si telle personne était là, il nous aurait défendus. Si telle personne était là, il aurait veillé sur nous. Si telle personne était là, si ces vecteurs ou ces marqueurs temporels que je cite ne sont pas le témoignage ou ne constituent pas les témoins après la disparition de notre très cher vivant qui connaîtra la mort, toute invocation de cet être-là ne vous ramènera que dans le bas astral. Parce qu'il ne cumule en lui aucune énergie qui puisse constituer une protection aujourd'hui. Alors, c'est pour ça qu'il est très important pour moi de donner d'abord ce bémol-là, c'est de mettre des barrières, des gadrines pour expliquer aux gens que c'est pas tous les morts qu'on appelle. Il y a certains morts qui sont dans des vertus, alors ceux-là méritent d'être appelés. Il y a certains morts qui sont dans les passions. Je ne trouve pas nécessaire de les appeler parce que la seule chose qu'ils nous apporteront, ce sont des passions. Il y a des morts qui sont dans la conscience de l'éveil communautaire, la conscience de l'évolution de leur peuple, la conscience de l'évolution de leurs enfants, la percée spirituelle de leurs enfants, l'évolution de leurs enfants. Ces morts-là méritent justement qu'on les appelle pour qu'ils constituent à être des gardiens pour nous. Parlons en quelque sorte un peu de l'hypocrisie ecclésiastique. Je parlerai de l'Église catholique, pour ne pas la citer. Aujourd'hui, vous savez que l'une des choses qui est combattue, Mademoiselle Marie Rabaté, pour les Africains, c'est le culte des morts. Oui, tout à fait. Et je fais très bien la différence entre le culte des morts et le culte des ancêtres. Oui. Si vous avez écouté ce que je viens de dire, je suis pour le culte des ancêtres. Je ne suis pas pour le culte des morts. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les morts qui sont des ancêtres, mais tous les ancêtres sont des morts. Oui. Alors, le mot ancêtre devient un degré spirituel. Un couronnement qu'on reçoit par le mérite de nos actions, de notre vivant. C'est ce qu'on appelle aussi dans la Kabbalah, c'est-à-dire, pour parler du juste, de son vivant, il a eu des voies propres. Oui. Comme l'est dit dans la Torah, Soumera vera setov, fuis le mal et fais le bien. Celui qui justement a marché sur ce chemin-là, il mérite d'être appelé parce que la seule chose qui t'apportera de son vivant n'est rien d'autre que l'état de pureté de son cœur qu'il avait de son vivant. Ce n'est que ça qui pourra te donner lorsqu'il reviendra. Et même le conseil qu'il te donnera ira dans ce sens. Mademoiselle Marie Rabaté, il me semble avoir la connaissance que vous n'avez plus votre papa aujourd'hui. Oui.
Paix et bénédiction soient sur lui, élévation. Amen. Mais la première des choses qui est importante, c'est de vous poser la question, est-ce que de son vivant, il était quelqu'un de bien? Oui. De la petite expérience que j'ai dit. Justement, on espère tous qu'il soit quelqu'un de bien, il mérite d'être appelé, il mérite d'être constitué comme l'ange de votre vie. Amen. Mais je veux parler de l'hypocrisie de l'Église. Il y a quelque chose qui m'a toujours marqué dans mon enfance. J'ai été enfant de chœur, servant de messe à l'Église catholique. Et il me rappelle de par ma mémoire qu'à la période du 1er novembre, il y a toujours eu à l'Église catholique ce qu'on appelle la messe des défunts. Oui. Et qu'ils appellent encore la Toussaint. Le deuxième jour du mois de novembre, c'est-à-dire le 2 novembre, ils abordaient une autre question qu'ils appelaient le culte des saints. Alors, on sait tous aujourd'hui que toutes les églises qui existent sur le plan physique ont tous ce qu'on appelle, sont tous nés sur la constitution spirituelle ou sur l'égrégore d'un mort. Oui. Par exemple, on verra par exemple que dans certaines églises aujourd'hui, je cite l'église catholique parce qu'elle est la plus connue, ok? On a ce qu'on appelle les reliques des défunts, les reliques des défunts. Alors, on a aussi, on voit par exemple au Vatican, on a aussi des morts, des corps de certains papes ou de certaines personnes qui sont conservées. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est un jeu de mots. Lorsqu'on dit, on parle de la Toussaint, ou lorsqu'on dit la messe des défunts, c'est un autre mot également pour parler du culte des morts. Et lorsqu'on aborde la question de saint chez les catholiques, son synonyme c'est ancêtre. Vous voyez aujourd'hui à quel point le monde il est hypocrite. L'Église catholique aujourd'hui fait le culte des morts, mais le masque par certains mots comme défunt, parce que ça semble plus fin. Oui. Vous comprenez un peu? Défunt, fin. On ne pourrait pas soupçonner le mot mort. Mort. Et lorsqu'il parle de saint, on ne pourrait pas soupçonner le mot ancêtre. Alors il faudrait montrer à l'humanité aujourd'hui que les ancêtres, c'est la négritude et c'est l'obscurité, c'est l'obscurantisme, c'est le négativisme. Il faudrait leur montrer aujourd'hui qu'en tant qu'Africains, ils n'ont pas le droit de s'attacher à leurs ancêtres, mais l'Église, la Bible à la main, le couteau dans le dos, prenant ce qui est important, maintenant son égrégore, par le culte des morts et des défunts, empêchera aujourd'hui aux Noirs de pouvoir assumer qui ils sont. Professeur et docteur en anthropologie, pour ne pas le citer, le docteur, l'éminent docteur François Bingono, oui, a l'habitude de dire que la religion est culturelle, Dieu est un et universel. Pour dire simplement que il ne doit exister sur cette terre aucune religion qui devrait avoir soit de la prédominance ou de la prétention d'avoir la supériorité ou le gage, oui, ou d'être les gardiens de Dieu et que les autres n'en ont pas. Au point où Dieu se trouverait être la propriété d'une religion et que les autres ne font que emprunter. La question de Dieu, elle est universelle. Elle n'est pas unilatérale, elle n'est pas tournée vers une seule personne, elle n'est pas dirigée par une seule conscience. Elle est la conscience en elle-même. Et aujourd'hui, il y a quelque chose que vous devez savoir, Mademoiselle Marie Abaté, sur cette question de culte des morts. C'est que il y a quelque chose que les gens ils doivent savoir, et je l'ai toujours dit. Où est-ce qu'on pourrait situer aujourd'hui les morts? On situe les morts dans ce qu'on appelle l'astral. J'ai parlé des différents mondes ou des différents corps d'énergie. L'astral est là où tout homme spirituel doit commencer. Parce que si tu n'as pas commencé dans l'astral, tu ne maîtrises rien du tout. L'astral, c'est là où tout homme doit commencer. Alors vous devez savoir que l'appel d'un mort ou l'invocation d'un mort, pour rebondir sur votre question, oui, dépend de plusieurs paramètres. Premièrement, lorsque quelqu'un décède, il y a des mécanismes proposés par plusieurs
école initiatique, que je vais citer ici d'ailleurs, pas les écoles, mais les procédés. Oui. Comment appeler les morts? D'autres vous diront, il faut faire ce qu'on appelle les libations, c'est-à-dire verser du vin par terre. D'autres vous diront, il faut immoler un animal, il faut appeler les ancêtres. Il y a plusieurs mécanismes. Mais nous allons y arriver à la fin. Oui. Mais je vais d'abord parler de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe lorsque un mort est appelé? C'est très important de comprendre ce que je vais dire. Besoin de savoir. Vous devez savoir que sur le plan spirituel, on a ce qu'on appelle la mémoire akashique. Mémoire agache. C'est quoi cette mémoire? Cette mémoire, elle est connectée à l'un des corps subtils. Cette mémoire est le témoin de l'un des corps subtils de l'homme qu'on appelle, ou l'un des degrés spirituels qu'on appelle, l'une des dimensions spirituelles qu'on appelle encore la dimension astrale. La mémoire agache, c'est quoi la mémoire agashique? C'est le témoin de toutes les actions que nous réalisons dans ce monde et même après. Ça veut dire, lorsque vous décidez d'appeler un mort, il y a la mémoire agashique qui est interrogée. Parce que cette mémoire-là, c'est Dieu. Mademoiselle Marie Labaté, ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait, ce que vous avez dit ou ce que vous n'avez pas dit, ce que vous avouez ou ce que vous n'avouez pas, ce que vous cachez ou ce que vous ne cachez pas, est conservé dans une mémoire universelle qui est appelée mémoire agashique. Cette mémoire-là, qui est encore comparée à Dieu, est ce que nous appelons dans la Kabbalah, à un niveau très élevé, pas du nom de roi Hakodesh, mais nous appelons du nom de Ziraïla, c'est-à-dire la pensée première. Oui. Cette mémoire-là est le témoin pour l'initié de l'invocation du mort. Ça veut dire que lorsque nous invoquons le mort, nous n'appelons pas le mort de venir. Jamais. Tous ceux qui ont dit que lorsqu'on appelle un mort, c'est le mort qui vient, ça prouve les degrés bas dans la spiritualité. Le mort ne vient pas. Ce que nous appelons, c'est le double du mort, qui est son témoin dans la mémoire universelle agashique. Exemple simple. Pendant que vous et moi, nous sommes en train de débattre sur votre joli plateau, sur la thématique du culte des ancêtres, le témoin ou la doublure de qui vous êtes à l'instant se retrouve dans la mémoire universelle au moment où je vous parle, et le double de qui je suis est dans la mémoire universelle au moment où je vous parle. Alors ce double-là ne connaît pas la mort. Il ne disparaîtra pas parce que c'est une mémoire qui ne s'efface pas. C'est comme lorsque vous avez un ordinateur avec un disque dur externe et que vous stockez des choses dans le disque dur, un jour vous fuyez avec l'écran. L'écran ne supprime pas l'information qui est dans le disque. Et bien même quand vous enlèverez l'unité centrale pour partir avec, qui est une unité centrale mais qui n'est pas universelle, ça n'enlève en rien l'information. Et même quand vous allez estimer supprimer ce qui est dans le disque, le BIOS vous montrerait qu'on peut retracer cette information dans le temps et la régénérer. Et il y a des applications justement pour générer. Mais sachez que la mémoire agachée garde toutes les informations. Alors le mécanisme d'appel se passe comment? Parce que pour moi c'est important de l'expliquer. L'initié va demander, va consulter la mémoire gâchée qui va générer la doublure de cet être. Parce que cette doublure est le témoin dans l'autre monde. Et c'est cette doublure qui arrive justement et qui ne peut que dire ce qui s'était passé. Par exemple, je prends un exemple, j'ai eu des cas ici, où des fois il faut interroger la mémoire gâchée, la mémoire universelle. Et lorsque la doublure revient, qui est la représentation systématique et complète de cet être-là, qui n'est plus. Je ne vous parle pas de la tombe où l'homme pourrit. Je ne vous parle non plus de la dimension où l'âme rentre où elle va. Comprenez ce que je dis? Je ne vous parle non plus de la dimension où l'esprit va errer jusqu'à ce que la personne soit enterrée. Je vous parle de l'état en termes d'information, l'état numérique de la personne qui existe avant sa naissance. Lorsque papa et maman disent on va faire un enfant, l'information existe dans la mémoire agashique. Lorsque papa et maman disent on va l'appeler Marielle, pour ne pas vous citer, l'information existe dans la mémoire agashique.
lorsque Marielle naît, Marielle existe sur le plan de mémoire agashique, c'est-à-dire ton passé existe. Qu'est-ce qu'on avait dit avant que tu ne viennes? Lorsque on lave Marielle dans une bassine et qu'une tante prend cette eau et décide de mettre dans un bidon et de s'en aller avec pour que Marielle ne soit jamais quelqu'un dans cette vie, l'information de la pensée de cette femme, les actions de cette femme est gardée dans la mémoire agashique. Tout ce qui est fait dans l'ombre est caché dans la mémoire agashique. Marielle vit dans une ignorance, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle passe le temps d'avoir des difficultés, elle ne sait pas d'où ça vient. Elle rencontre des personnes qui disent, non, on va demander à Dieu, on va prier, Dieu va nous dire. Qu'est-ce que Dieu en a à foutre? Celui qui a fabriqué l'ordinateur viendra regarder les informations que tu mets dedans. Le monde est constitué de personnes spirituelles qui sont supérieures aux autres, qui ont la capacité justement d'interroger la mémoire agashique pour aller fouiller dans le passé de cette mémoire, qu'est-ce qui a été fait justement et qui te bloque aujourd'hui. Tous les initiés doivent savoir que le manque de connaissance de la mémoire universelle est ce qui crée les approximations ou des erreurs dans les prophéties ou les erreurs dans les révélations. Parce que quand vous ne connaissez pas le mécanisme spirituel de qu'est-ce qu'il faille faire lorsqu'on appelle un mort, vous êtes foutu. Je ne suis pas en train de demander les gens de faire des cultes qui n'ont pas de sens, qui ne les expliquer comment ça se passe. Oui. C'est le double. La doublure existante dans la mémoire agashique qui viendra à vous, le médium, ou à vous, l'initié, pour vous exprimer ce qui se passe. Je vous donne un autre exemple simple. Dans les familles, vous allez entendre que les premiers-nés sont morts. Les premiers-nés n'évoluent pas. Les premiers-nés ont des problèmes. Ou que dans cette famille, les filles ne se marient pas. Dites-moi, de vous à moi, mademoiselle Marielle Abaté, qui allons-nous appeler? On va demander à qui? Qu'est-ce qui ne va pas dans la famille? Tout questionnement dans le temps, vous parlez de là, séparé de temporalité, ne produira aucun effet. Pourquoi? C'est un problème générationnel, naissent des alliances qui dépassent la génération, soit qui remontent à la 4e génération, à la 5e, ou des alliances faites par nos aïeux, que je différencie par nos ancêtres. Oui. Faites par nos aïeux, qui justement nous payons le prix aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faille donc faire lorsqu'on se rend compte dans une famille que tous les garçons de cette famille ont du mal à se marier, tous les garçons de cette famille ont du mal à avoir des femmes, ou toutes les femmes de cette famille ont des problèmes à avoir un mari. Et même lorsqu'elles trouvent un, il s'en va. Qu'est-ce qu'on fait? L'initié va interroger la mémoire agashique. Et cette mémoire agashique-là va relater, va faire venir les acteurs de ce temps dans cette famille. D'où le fait que lorsqu'un chef traditionnel se présente, il donne son nom. Il donne le nom de son père, il donne le nom de son grand-père, il donne le nom de l'arrière-grand-père. Parce que c'est les appeler, se présenter dans la tradition négro-africaine, c'est appeler ses ancêtres de venir être le témoin de ce que tu vas dire, ou de venir attester que tu descends d'eux. C'est donc selon ces ancêtres méritants-là, qui justement, ou des méritants, viendront dire que honnêtement, voilà ce qui s'était passé. Je discutais l'héritage avec mon frère. Il y a cela 3 générations, 4 générations, parce que mon frère m'a fait ça. Il m'a donné, il m'a dit que, ok, comme je prends tel côté du village, il me donne 3 de ses enfants. C'est pour ça que j'ai pris 3 de ses enfants. Est-ce que vous comprenez donc que c'est pas une histoire à rigoler? Maintenant, regardez. Mademoiselle Marielle Abaté. Je viens d'expliquer, c'est comme un jeu d'enfant. J'essaie de simplifier au maximum, mais les gens devraient avoir la crainte quand ils écoutent cette vidéo. Il n'y a pas de menteurs sur cette terre. Il n'y a que des idiots qui les écoutent. Parce que si on veut connaître quelque chose sur quelqu'un et qu'on a les mécanismes de le connaître, on interroge la mémoire agashique. Il n'y a rien que quelqu'un puisse faire. Il n'y a aucune protection qui cache ton étoile. Écoutez bien ce que je dis. Parce que les véritables initiés ne disent pas tout. Vous pouvez avoir des mécanismes de protéger votre vie sur le plan spirituel afin que les personnes qui sont à un niveau spirituel bas ne voient pas. Ça va marcher. Mais comprenez qu'il y a des initiés qui sont capables d'interroger la mémoire agashique et de connaître ce que vous pensez caché à un niveau très bas et de voir tout. On ne peut pas guérir quelqu'un si le diagnostic n'est pas fait comme il se doit. Même quand vous allez à l'hôpital, imaginez, vous avez mal à la tête, on vous dit que vous avez mal au ventre et qu'on opère votre ventre alors que le problème est à la tête, on vous a tué. Donc le plus important, c'est de faire le bon diagnostic. Et le bon diagnostic, il faut être un initié pour savoir le faire. C'est pour ça que moi, je ne m'amuse pas avec mes consultations pour ceux qui me connaissent. Je n'ai pas besoin de te voir. Parce que je sais ce qu'il faille faire pour connaître qui tu es. Même l'inavoué, même ce que tu ne sais pas, on va te dire ce jour-là. Juste pour que tu saches là où tu vas. Maintenant, regardez ce que les religions nous font. On a empêché aux Noirs de connaître leur histoire. On a empêché aux Noirs de connaître qui ils sont. Parce que là, je vais aller très rapidement.
Mademoiselle Marielle Abaté, dans toutes les religions du monde aujourd'hui, rien ne se fait sans les ancêtres. Moi, j'ai étudié le judaïsme, j'ai été converti au judaïsme. Oui. Je suis rabbin, kabbaliste. J'ai étudié avec des rabbins, mais je suis toujours stupéfait jusqu'à aujourd'hui par les degrés d'hypocrisie et qu'ils continuent à croire que nous sommes pareils que les autres. Marielle Abaté, une journée ne passait pas sans qu'on invoque quelqu'un qui est mort. Vous savez, il y a une différence entre l'évocation, évoquer, et l'invocation. Je parle de l'invocation. On a agressé des prières à des éminents rabbins qui sont décédés. La preuve, même la prière de la Tzedaka. Oh Rabbi Meir, exauce-moi. Oh Rabbi Meir, agrée mes prières. Attends, qu'est-ce que tu es en train de dire? Megash Talpiot parle de Rabbi Meir, un éminent rabbin dont on reconnaît les vertus, dont la tradition juive on l'appelle. On a prié sur les tombes de Rabbi Shimon Bar Yochai. On a prié sur le tombeau de Ben Ishraï. Les sommes Rabbi Shimon Bar Yochai sur le tombeau du Ben Ishraï. On a là marqué là pour vous expliquer un peu tout ce qui a été fait. Et en Israël, quand vous arrivez, tous les Juifs ont les tombes de leurs ancêtres. Dans la vieille ville de Jérusalem, les tombeaux sont partout, moindre chose. On va plus, oh, c'est la Iloula, quand vous appelez la Iloula, c'est l'anniversaire du décès. Oh, c'est la Iloula de tel rabbin. Pam, on va tous sur les tombes, on prie, on va dans le tombeau de David, dans la cité du sud, au sud d'Israël. On va à la tombe de David et on prie David Améler, David Améler, David Améler. Les gens y prient. Ils vont dans les tombeaux, ils vont dans tel endroit, ils vont sur la tombe du Ben Ishraï, qui était le grand rabbin de Bagdad. Ils font des choses. Regardez tout ça, les Juifs, ils aiment. Voyez donc les Africains, trépitants, lorsqu'ils entendent parler du judaïsme, ils courent à l'intérieur. Je suis pas contre. Parce que moi, j'ai fait toute la différence entre le judaïsme et la Torah. La Torah n'est pas une religion. La Torah, c'est la loi. De Genèse à Deutéronome, 613 commandements, ça n'a pas besoin d'être attaché à une religion. So, moi, je me définis jamais comme étant un rabbin du judaïsme, je me définis comme étant un rabbin de la Torah. Parce que la Torah, c'est pas une religion. N'importe qui peut apprendre la Torah, n'importe qui peut acheter un livre et l'étudier. Être un rabbin, c'est être un maître. Pourquoi aujourd'hui donc, dans la religion qui est le judaïsme, on accepte, et ça c'est louable, j'applaudis chaque fois, lorsqu'on utilise les livres du Ari Akadosh, mais ce sont des ibourim, ce sont des ibours. On est en train de les appeler à nous, de nous aider à faire un travail. C'est très facile d'accepter dans ces écoles initiatiques où lorsqu'un Africain comme moi, il nous crée tous des pécheurs vendus au péché, nous l'acceptons. Découvre donc maintenant que dans le judaïsme, le culte des ancêtres, qu'ils appellent les tzadikim authentiques et les chassidim authentiques, Rabbi Nachman de Bratlev, Allah Shalom, tous les grands rabbins qui ont existé, chaque jour, presque après une semaine, il y a la Iloula de tel grand rabbin. Iloula, pourquoi ils le font? C'est pour que leur nom ne soit pas effacé et que les égrégores continuent à grandir. Mais venons un peu en Afrique. Faites l'erreur, mademoiselle Marielle Abaté, de dire, si vous étiez encore dans une église chrétienne aujourd'hui, de dire à votre pasteur que vous allez sur la tombe de votre grand-père. Il vous dira que vous êtes investi d'une malédiction tridimensionnelle et que vous ne savez plus ce que vous êtes en train de faire, que vous êtes maudit jusqu'à l'âme, à Dieu ne plaise, et que vous êtes possédé par Belzébout, et que ce Belzébout-là ne vous lâchera pas jusqu'à ce que cette idée-là soit révoquée de votre mémoire. Seul un jour d'espérer d'aller parler à une personne qui est morte sur une tombe et qui estiment que c'est un degré d'impureté incroyable. D'accord, allons sur un principe simple. Tous les morts ne sont pas des ancêtres. Oui. Tous les ancêtres sont des morts. On a des ancêtres méritants, des ancêtres méritants. Ok, en Israël, faisons la part des choses. On va sur la tombe des ancêtres méritants, les Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shalom Shabari, Rabbi Arachash, mais on ne va pas sur les tombes des ancêtres non méritants qu'ils appellent encore les Rishaim, c'est-à-dire les sorciers, les démons, les Rishaim, et il y en a plusieurs qui considèrent comme tel. Il y a Sankeri, qui a mené tous les Juifs comme il fallait. Il y a par exemple, notamment, pour ne pas les citer, Otto Haïch, et tout. On ne va pas prier sur les tombes des Réchaïm, c'est-à-dire que ceux qui de leur vivant n'ont pas fait de bonnes actions. Oui. Le principe, il est clair. Mais venons aussi en Afrique. Vous pensez que tous les ancêtres africains sont-ils des mauvais? Que la mémoire de Simon Kimbangu, qui est au Congo, soit aussi bénie?
les Congolais reconnaissent ce qu'il a fait. C'est celui qui a donné du fil à retordre aux colons. Ou des fois, il disparaissait ici, il apparaissait de l'autre côté. Les Congolais le savent. Mais sur quel critère et sur quel baromètre vous vous asseyez pour dire que tel ancêtre n'est pas pur alors qu'il s'est battu pour la libération du Congo? Moi, mon arrière-grand-père, Amati Mandian, se téléportait. Il avait la téléportation. Oui. Je me rappelle quand les Blancs sont venus pour voler tous nos sacs, pour aller avec dans leur musée, il a eu à bagarrer avec plusieurs et qui ont fendu son ventre et il a vécu pendant de nombreuses années où des intestins étaient dans une calebasse attachée au niveau de ses reins. C'était quelqu'un d'extrêmement mystique et quelqu'un d'extrêmement profond. Il n'existe aucun blanc dans une religion aujourd'hui qui viendra me dire que tes ancêtres sont des sorciers. Je quitte ces religions. Je ne sais pas pourquoi les Juifs depuis s'agitent en ce qui concerne le cas Ouri. Ne vous agitez pas. Ne soyez pas paniqués. Asseyez-vous très bien là où vous êtes. Je suis bien lucide. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas de ceux-là qui s'en vont et qui viennent insulter les ancêtres après. Oui. Parce qu'on a étudié une religion ailleurs et aujourd'hui on va imposer tout le monde. Lorsque tu as femme et enfant, tu es libre de penser ce que tu veux, aller où tu veux. Qu'on te renie, ce n'est pas là le problème. Il faut que le discours soit clair. Oui. Dieu n'est pas la propriété des Juifs et Dieu n'est pas la propriété des catholiques. Tout le monde appelle Dieu là où il veut. Dieu est universel. Il n'est pas la propriété de quelqu'un. Alors c'est facile dans le judaïsme de l'admettre. Chaque fois on fait cela. Pour allumer une bougie pour tel, c'est l'îlot là de tel. Quelqu'un, c'est-à-dire, j'ai vu les gens ici au Cameroun je pouvais mourir de rire. Où des gens allument des bougies pour des ancêtres juifs. Je suis totalement d'accord, parce que moi, je le fais jusqu'aujourd'hui. Mais fais l'erreur d'allumer la bougie de ton ancêtre et que tu dis que cette bougie, moi, me rappelle pendant la Pâque, Pessar ici, lorsqu'on faisait Bidika Ramet, le bio Ramet, je leur ai dit, la bougie que vous allumez là, la veille, pour chercher le Ramet, mettez dans vos têtes que c'est l'un de vos ancêtres et nommez-la par l'un de vos ancêtres qui vous aide à enlever le Ramet, c'est-à-dire la lévue, les démons, les difformes, enlevez-les de votre maison. Et les gens m'interrogeaient, pourquoi est-ce que c'est le nom de nos ancêtres qu'on va mettre? Parce que pour eux, ils sont d'accord d'être dans le judaïsme aujourd'hui, mais ne savent pas que les ancêtres sont morts pour qu'eux ils vivent aujourd'hui, pour les trahir ensuite d'aller dans les religions. Et c'est ce pan que je voudrais aborder. Oui, justement, vous permettez, Rabbi, parce que vous avez fait déjà une mise au point qui a été importante par rapport à vos détracteurs, mais vous l'avez dit aussi dans votre expérience, vous avez relevé un facteur important, celui d'invoquer et de prier, d'appeler des ancêtres qui ne sont pas attachés à nous. Est-ce que c'est possible, permettez-moi de vous poser cette question, est-ce que c'est possible d'appeler des ancêtres autres que les nôtres et de recevoir véritablement quelque chose de ces derniers? Marie Labate, excusez-moi de vous dire cela, même lorsque vous avez un enfant que vous avez porté dans votre ventre et que vous avez l'enfant du voisin qui est à côté de vous, et que vous dites au voisin que non, quand tu vas au travail, laisse-moi avec ton enfant, il va le garder. C'est bien de dire cela, mais je suis sûr d'une chose. Si l'ange apparaît dans ta maison et qu'il dit qu'il veut bénir une personne, tu ne feras jamais passer l'enfant du voisin avant le tien. Logiquement. Et pour aller encore plus loin dans ce que je dis, même le plat de nourriture que tu sers, même si tu donnes les plats égaux, ton cœur n'est pas égal. Il faut qu'on dise la vérité. Ton enfant que tu as dans la maison, tu auras même plus de l'amour dans ton cœur parce que c'est ton enfant que l'enfant de l'autre. Bon, dites-moi donc aujourd'hui, et tout ce que j'ai dit, c'est ça. Même lorsque tu appellerais tous ces ancêtres juifs-là, et que tu les témoignerais de tout ton amour, de toute ton affection, ton détermination à mourir pour eux, leur considération en ce qui te concerne sera toujours amoindrie. Et le résultat de ce que tu veux sera toujours minimal. Il sera toujours réduit. Pourquoi? Parce que, enfin, tant que ce ne sont pas tes ancêtres, tu es ce qu'on appelle déraciné. Il faut qu'on le dise en regardant les gens dans les yeux. Appelez n'importe qui que vous voulez appeler sur le plan spirituel. La connexion ne sera jamais totalement effective et totale. Parce que ce n'est pas un de votre lignée. Et vous ne connaissez pas la vie de ceux-là et de leurs vivants. Par exemple, je prends un exemple simple. Ils l'ont imposé à tout le monde. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tous les Africains le disent. Tu connais Abraham, tu connais Isaac, tu connais Jacob? Non. Pourquoi tu les appelles? À cause de leurs vertus. Parce que tu as le témoignage qu'ils ont été des personnes bonnes. Je ne vous empêche pas de les appeler. Et je n'empêche personne de les appeler d'ailleurs. Vous pouvez dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, comme vous voulez, parce que vous avez le témoignage que c'était des bonnes personnes. Et l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, tous témoignent que Abraham, Isaac, Jacob étaient des personnes qui ont existé, qui finalement ont eu de bonnes vertus. Je suis totalement d'accord. En tant que rabbin, je l'atteste. Mais maintenant,
Pourquoi après avoir dit ça, tu n'ajouterais pas le nom de l'un de tes ancêtres? Je ne sais pas, mais je ne sais même pas comment c'est possible. Vous ne savez pas si les gens, combien de temps il faudra pour que le voile de la religion quitte les yeux de certaines personnes et qu'ils comprennent à quel point je ne t'empêche pas d'être dans une religion, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment tu peux fonctionner avec le sang d'un dinosaure quand tu es humain. À un moment, même ce sang que tu mets dans ton organisme là va te créer des problèmes. Je n'arrive pas à comprendre comment tu arrives à te nourrir d'une nourriture spirituelle qui n'est pas la tienne. Je vais aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler. Il faut que j'explique. Oui, c'est important. Parce que ça bavarde un peu de partout. Il est rabbin, il est même pro-juif, des chefs traditionnels et tout. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans rabbin. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans rabbin. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans rabbin. Si le fait d'être rabbin aujourd'hui, c'est le fait d'être idiot toute sa vie et de ne pas être capable de dire les choses et de te battre pour ton peuple, je ne vois pas ce que je suis venu faire sur cette terre. Tout le monde ici, dans ce monde, a une mission. Et moi, la mienne, c'est le Cameroun. Je n'apporterai pas une vision, un judaïsme détaché des réalités spirituelles. Parce que dans la Kabbale, on a ce qu'on appelle le Minhag HaMakom, la loi du juste milieu. La loi du pays dans lequel tu vis est au-dessus de la loi de Dieu qui est dans ton cœur. Si dans ton pays, on dit tu ne marcheras pas avec une kippa, mademoiselle Magabate, vous devez enlever cette kippa et vous conformer à la loi du pays. C'est enseigné dans la mystique juive. Alors, comment donc aujourd'hui, je vais arriver et mépriser tout le monde? Tout le monde a un point de lumière en lui et tout le monde a Dieu. Nous pouvons être plus excellents que les autres, mais nous ne sommes pas parfaits. Nous avons tous des erreurs à nous. Il faudrait qu'on le comprenne. Oui. Je ne peux pas aujourd'hui trahir mes ancêtres parce qu'il faudrait que les gens l'acceptent. Je suis chef traditionnel, témoin des morts et je suis l'intermédiaire entre le monde des morts. C'est-à-dire que mes ancêtres à moi et mon peuple. Je ne peux pas aujourd'hui, au niveau où je suis, avec la conscience que j'ai, continuer à faire comme si je ne savais pas. C'est très clair. Je suis obligé de dire les choses telles que les choses doivent être faites. Les Africains aujourd'hui doivent accepter ce retour brutal à 360 degrés et de revenir sur eux et se poser la question aujourd'hui, je connais qui chez moi? Je connais quel mot a ma langue? Parce que le fait de connaître tes ancêtres, c'est une recherche. Allez voir les vieux de chez vous pour leur poser la question que hormis ton père, qui l'avait enfanté? Parce que c'est ce que nous, on nous apprend dans la tradition. Tu vas réussir à reclasser. Il y a des rabbins aujourd'hui, tu dis, je suis l'élève de tel qui était l'élève de tel qui était l'élève de tel, mais aucun Africain, les Africains ne sont pas capables de reclasser seulement leur généalogie. Même dans le livre de Matthieu, on te le dit très bien, c'est écrit. On y dit en hébreu, Albesora api Mathiaou, évangile selon la parole de Matthieu. Et on commence à t'expliquer des choses que tu ne comprends pas. Abraham olid et Israël. Israël olid et Jacob. Jacob olid et Joseph. Joseph olid et... Pourquoi tu me dis ça? Abraham enfanté jusqu'à arriver jusqu'au niveau de Jésus. Un Africain aujourd'hui n'est même pas capable d'expliquer les choses de façon claire. Autre point que je vais soulever, qui est très important pour ce débat, parce qu'à un moment, il faudrait qu'on arrête. Nul ne peut se développer à partir de la culture aujourd'hui. La religion est culturelle. Culturelle. La religion est culturelle. La religion n'est pas la hasmout. La religion n'est pas l'essence. La religion n'est pas l'individu. L'individu se définit par les us et coutumes. L'individu se définit par où est-ce qu'il sort et où est-ce qu'il est né. Si chez toi, il y a des sorciers, tous ne sont pas des sorciers. Je vais parler, par exemple, prendre un cas, ce problème en Afrique que je déplore aujourd'hui. Pourquoi les ancêtres africains ne sont pas aussi efficaces? C'est parce que tous les Africains ont trahi les ancêtres. Là, je vois au niveau de la mémoire gâchée. Mademoiselle Marie Labate, on a une cérémonie qu'on fait dans la tradition et que j'ai l'habitude de faire, où quand une période arrive, j'appelle tous les ancêtres de chez moi, je leur donne à manger et je leur pose la question qu'est-ce qu'on devrait faire pour que la famille évolue? Quels sont leurs objectifs de l'année? Qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on fasse pour pouvoir prospérer? Qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on fasse pour pouvoir évoluer? Grande, des fois, est souvent ma surprise de me rendre compte que les ancêtres africains, je dis africains, sont extrêmement fâchés. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent que nos ancêtres ont fait quoi pour nous? Qu'est-ce que nos ancêtres ont fait? Où est-ce que nos ancêtres sont allés? Nous, on est en train de souffrir. Nos ancêtres ne nous aident pas. Mais est-ce que vous savez que ce sont les Africains eux-mêmes, qui continuent tous les jours à blesser les ancêtres? Je m'explique. Mademoiselle Marie Labate,
le fait pour les Africains d'avoir abandonné leur religion africaine, le fait pour les Africains d'avoir abandonné leur religion africaine, est ce qui a détruit aujourd'hui, je dis bien détruit aujourd'hui, toute la relation avec les traditions, pour même nos traditions aujourd'hui. Beaucoup de nos traditions sont en train de disparaître. Il y a l'oubli sur le plan historique. Oui. Il y a les rituels qui sont en train d'être oubliés. Il y a beaucoup de choses en train d'être oubliées. Pourquoi? Parce que les ancêtres sont fâchés. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un facteur qui a été très marquant pour détruire la puissance ou pour détruire la relation inhérente entre nous et nos ancêtres? C'était quoi? C'était ce que j'appelle la traite négrière ou l'esclavage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que nos ancêtres ont été déportés. Ils ont été tués. Ils ont été assassinés. Ils ont été écrasés. Mais ce mal qu'ils ont existe jusqu'à maintenant dans la mémoire agashique. Cette souffrance-là qu'ils ont vécue. Ce qu'ils ont vécu pendant l'histoire, ils ont été frustrés. Ils ont été écrasés. Ils ont été méprisés. Il faudrait aujourd'hui que les Africains le comprennent. Ne pensez pas aujourd'hui que vous allez appeler vos ancêtres, ils vont s'élever comme ça, venir. Parce que nous-mêmes, nous y avons contribué pour beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On va tous dans les religions, on continue à les insulter. Oui. On continue notre forme d'esclavage aujourd'hui qui est plus grande que ce qu'ils ont vécu. Parce qu'ils se disent au moins qu'étant là-bas, il y aurait un éveil en Afrique. Mais quel éveil il y aura en Afrique si nous, on n'arrive pas à penser leur plaie? Si on n'arrive pas à leur faire comprendre que nous sommes conscients de ce qu'ils ont vécu, c'est pour ça que nous revenons vers eux. Beaucoup de nos ancêtres, ils existent jusqu'à aujourd'hui parce que la mémoire agashique ne perd rien. Oui. Mais nous sommes en train de souffrir aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Où beaucoup de personnes se disent que non, j'ai appelé mon ancien, n'est pas venu. Mais pourquoi tu voudrais qu'il vienne à l'instant? Toi, tu es d'abord dans quoi qu'il éloigne? Dans quoi est-ce que tu es qu'il éloigne? Dans quoi est-ce que tu es? Tous les jours à l'église, tu dis, oh, nos ancêtres sont des sorciers, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont détruit notre village. Qu'est-ce que tu en sais? Ils ont bataillé pour que nous on reste, ils ont accepté mourir pour leurs descendants, pour leurs fils, pour leurs filles. Et ça, c'est ce que l'occidentalisme ne voudrait pas. Ça, c'est, ils veulent nous apporter du népotisme. Ils veulent venir nous manipuler. Ils veulent venir nous donner ce qu'on appelle des promesses fallacieuses. Ils veulent venir nous raconter des histoires pour qu'on ne puisse pas exister sur le plan spirituel. Ils savent que si tous les Africains rentrent aujourd'hui et qu'ils décident de recommencer avec le culte des ancêtres, ce qui va se passer est très simple. C'est que l'histoire sera réparée sur le plan spirituel. Et nos ancêtres vont comprendre que nous avons tous compris et que nous sommes témoins que Ruben Oumiobe est mort pour l'indépendance du Cameroun. Pourquoi ne l'appelons-nous pas aussi dans nos prières? Justement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de les invoquer? Pourquoi n'avons pas aussi le droit d'appeler le roi des Bamoun, celui qui a inventé l'écriture? Pourquoi on ne parle pas de lui? Pourquoi on ne parle pas de tous ceux qui se sont battus? Mais c'est très facile de parler de l'ancêtre des Blancs. C'est facile de parler d'un pasteur qui a 1000 brebis dans son église et de plaquer sa photo dans sa maison. Mais pourquoi n'avons-nous pas le courage aujourd'hui de faire des recherches anthropologiques dans nos différentes cultures et de recasser ce qu'on appelle l'histoire et de pouvoir également sauver nos générations aujourd'hui? Je vais sortir par le culte que les gens doivent faire. Il faut savoir que lorsqu'on tue les animaux pour appeler les ancêtres, ça rabaisse la dimension spirituelle très basse parce que dans le char à Misvot, et il expliquait là-bas que le sang des animaux, pour s'approcher des ancêtres, il faut d'abord purifier son sang. Oui. Comment on purifie le sang des animaux? La purification du sang, comment on se purifie le sang de l'homme? Parce que si ton sang n'est pas pur, les ancêtres ne causeront jamais avec toi. C'est quoi donc purifier le sang aujourd'hui? C'est réparer l'histoire. Tant que à l'intérieur de toi, tu as toujours des appréhensions selon lesquelles tous les ancêtres sont des sorciers et qui ne méritent pas d'être appelés, ne viendront jamais à toi. Si dans ton esprit en tant qu'Africain, tu continues à être influencé d'une façon à 100% par la religion et que tu ne la considères pas comme étant culturelle et que tu n'arrives pas à mettre, il faut bien comprendre le mot mademoiselle Abaté quand il dit la religion elle est culturelle et que tu ne comprends pas, parce qu'on demande aux gens, moi, soit catholique, soit juif, ça ne me dérange pas. Vous voyez un peu ce qu'il dit, soit juif, soit catholique, soit chrétien, soit protestant, c'est pas là le problème pour moi. Je veux que tu comprennes que la religion, elle n'est pas ton essence, mais elle est culturelle. C'est une culture. Tout comme tu peux apprendre à coudre les habits, tout comme tu peux apprendre à chanter. Je me suis inscrit au saxophone. Vous savez, j'adore le saxophone. C'est culturel, c'est-à-dire. Quelques heures sur ce plateau très prochainement. Non, prochainement, hein, lorsque j'aurais bien réfléchi. Donc, ça c'est culturel, tu vois. Mais il faut comprendre que qui tu es dans ton sang
ta langue que tu parles, c'est ça qui est le plus important. Donc, je suis étonné aujourd'hui, lorsqu'on voit un chef traditionnel parler avec les protestants ou les catholiques, on dit, ah, déjà, il est rabbin et il rentre être chef traditionnel, ça ne peut pas marcher. Mais qui t'a dit, où sont les normes que ça ne peut pas marcher? Donc, un rabbin peut être président de son pays, ah, là, c'est facile. Un rabbin peut être maire de son pays, là, c'est facile. Un rabbin peut être ministre, là, c'est facile. Mais là, un rabbin peut être chef traditionnel, ça les fait mal. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en tant que chef traditionnel, tu auras accès à beaucoup de choses et tu ramèneras les gens à la vérité et ils ne supportent pas ça. Donc, il faut salir le nom du rabbin dans tous les médias qui existent. Il faut monter les gens de sa communauté pour montrer à quel point c'est un méchant. Il ne respecte aucune règle de la Torah. Il faut dire tout ce qui existe pour le faire taire. Le but, c'est qu'ils se taisent. Parce que l'une des choses qu'ils regretteront, c'est de t'avoir enseigné ce que tu sais. Et ils se mettront tous ensemble pour pouvoir te le faire comprendre. Mais personne ne m'empêchera de parler. Il est important justement que vous marquiez ce point d'arrêt, que vous fassiez cette mise au point, Rabbi. Et j'aimerais vous lancer sur le fait qu'est-ce que toute cette conséquence, le fait que la place ancestrale, la place de nos ancêtres soit aujourd'hui absorbée complètement par toutes ces cultures qui viennent d'ailleurs, cet occidentalisme, entre guillemets, cet européanisme, entre guillemets, qui prend plus de place qu'il ne faudrait dans nos sociétés africaines aujourd'hui. Est-ce que la faute ne serait pas aussi à nos politiques? Mademoiselle Marielle Abaté, merci pour la question. Oui. Pour moi, en tant que Camerounais, être rabbin n'est pas un prestige. C'est pas pourquoi les gens s'agitent. Il faut bien que j'explique. Écoutez, dans ma carte nationale d'identité, c'est écrit rabbin, oui. Autorité religieuse juive. Dans mon passeport, c'est écrit rabbin. Dans mes pièces, c'est écrit Urim Moshe Aaron Yehuda. Comprenez? D'accord. Mais l'une des choses qui fait qu'aujourd'hui je ne regrette pas, c'est que j'ai refusé considérablement que le nom Wayak soit retiré de mon nom lors de ma conversion. Il faut que vous écoutez ce que je dis. Pourquoi? Wayak, c'est le seul lien qui me restait pour me connecter à mes ancêtres. Je veux lancer un message au gouvernement aujourd'hui. Parce que si c'est arrivé, au niveau c'est arrivé aujourd'hui, déjà beaucoup de bénédictions pour le chef de l'État, qui n'a jamais manqué à chaque fois de rappeler le respect profond qu'il a envers les différentes cultures traditionnelles, étatiques représentées au Cameroun. Oui. Mais il est important pour nous d'insister dans un volet emphatique et faire comprendre au chef de l'État que ce travail fait avec parcimonie n'est pas pour nous suffisant aujourd'hui parce que c'est comme mettre du miel c'est-à-dire une goutte de miel dans la bouche d'un bébé alors qu'il voudrait une cuillère. Nous sommes arrivés à un niveau de notre société où nous sommes menacés de par tous les coins du Cameroun. On a au nord-ouest, au Nozo, l'expansion ou l'émancipation, l'évolution de la secte islamique, ou comment les gens voudraient l'appeler. On a Boko Haram au niveau du nord. On a les souffrances partout. C'est-à-dire que le Cameroun est acculé. Mais je reste convaincu d'une chose aujourd'hui. Il y a tellement de lassitude et tellement d'ouverture très importante en ce qui concerne le clergé religieux. Il y a beaucoup de places qui sont accordées aujourd'hui à la religion au Cameroun. On a les protestants qui sont assis. On a l'église catholique qui est très assise. Nous disons merci pour ces universités, pour ces structures qui justement nous aident aujourd'hui parce que tout n'est que stratégie politique. Nous aident aujourd'hui à pouvoir être des personnes, on a pu apprendre et tout. Mais il y a quelque chose que nous demandons. Nous ne demandons pas l'éradication ou l'annulation ou le fait que les religions ne soient plus au Cameroun. Nous demandons aujourd'hui, monsieur le chef de l'État, en tant que rabbin, après avoir étudié et installé au Cameroun et en tant que Camerounais, j'ai ce droit-là de demander à ce que les religions donnent la place, ou tout au moins l'État, accorde un crédit, une place importante à la culture africaine et à la culture camerounaise en particulier. Qu'il puisse avoir un retour culturel très très important. Que la place soit donnée aux chefs traditionnels. Les chefs traditionnels aujourd'hui ne sont pas recensés. Et même lorsque le recensement des chefs traditionnels initiatiques est fait aujourd'hui, elle s'arrête à un certain niveau, il n'y a pas de reconnaissance. On a vu dans le clan Bassa avec ce qu'on appelle Mboklia, qui justement n'arrive pas à évoluer jusqu'aujourd'hui. Il faudrait que tous les Bambobok soient reconnus, tous les hommes-lois soient reconnus, et que tout l'État sache que les hommes-lois ont la même place que les prêtres
et qu'ils soient respectés au même titre, que les Bambambok aient la même place que les prêtres et qu'ils soient respectés au même titre, parce qu'ils sont les garants de la tradition et le lien avec notre terre et nos ancêtres. Ce sont jusqu'à preuve de contraire aujourd'hui les chefs traditionnels, qu'ils soient Bamileke, qu'ils soient Bamoun, qu'ils soient anglophones, parce que le Cameroun est un et indivisible, qu'ils soient Bassa, qu'ils soient Ewondo, qu'ils soient Betty, qu'ils soient tout ce que vous pouvez imaginer, ils sont les garants des secrets de la spiritualité et les garants initiatiques justement de notre sol. Il est important aujourd'hui dans le monde aussi, je le dis surtout en Afrique, qu'il y ait un retour considérable. Je bénis au passage le chef de l'État du Bénin, M. Patrice Talon, qui justement a fait un retour incroyable en ce qui concerne la tradition. On a également vu ce qui s'est passé très récemment au Burkina Faso, un retour aussi considérable à la tradition. Et on le dit également merci au président qui justement arrive à mettre les choses à leur place. Il est important aujourd'hui que la jeunesse camerounaise se réveille et qu'ils s'arrêtent de croire que dans leur village, il n'y a que sorcellerie. Parce que des fois, la meilleure façon de vous gouverner sur le plan mental, c'est juste de faire un jeu de mots. Le jeu de mots, il est croisé. On va changer une science, une connaissance scientifique, un savoir ancestral. Et on vous fera comprendre que c'est de la sorcellerie. Mais il est facile pour vous d'entendre que Moïse a fendu la mer. Si on vous met un Moïse devant vous, là maintenant, qui frappe le rocher et l'eau sort, vous n'allez pas fuir. Si aujourd'hui on met un Moïse devant vous, qui fend la mer, 12 passages, les gens traversent à pied sec, et que toi tu as ton verre d'eau, comme j'ai ma tasse là, et puis tu vois 12 passages élevés comme ça, c'est très facile de le comprendre. Mais lorsqu'un chef va s'élever aujourd'hui, et qui va se placer comme ça, et qui va frapper l'arbre, fendre avec la matière, l'eau commence à sortir de l'arbre, lui il est taxé de sorcier. Mais ceux qui sont dans la Bible sont considérés comme les personnes les plus saintes. Il faut la préservation du patrimoine culturel camerounais. Il est important qu'il y ait un recensement important sur les différents rites, sur la cosmogonie, sur l'étude ethnologique de toutes les tribus camerounaises. Il est important qu'on puisse recenser le rituel. Parce que c'est le rituel qui aujourd'hui va venir positionner les choses comme il se doit. Il est temps que le chef de l'État et les autorités camerounaises s'entourent de tout le clergé traditionnel camerounais pour pouvoir aider au Cameroun à se relever. Parce que le problème du Cameroun, il est d'abord spirituel. Je dis bien, le problème du Cameroun, il est spirituel. Et il est important aujourd'hui, ce ne sont pas les prêtres, ce ne sont pas les rabbins, ce ne sont pas tous ceux que vous voyez sur les chaînes de télévision qui parlent politique en longueur de journée, qui vont venir résoudre le problème spirituel du Cameroun. Il faudrait que les chefs traditionnels se lèvent, s'asseyent et fassent une synergie et décident de s'asseoir et de faire le rituel nécessaire. Ils savent de quoi je parle. Et qu'on nous donne la place de faire ce qu'il y a à faire pour relever notre pays. Parce que moi, je crois, Dieu confère que le bavardage sans le pouvoir est inutile. Le bavardage sans le pouvoir est inutile. Le pouvoir n'est pas seulement une institution sur un papier. Le pouvoir, c'est aussi un volet initiatique. Le pouvoir, c'est aussi ce qui est caché. Il est important aujourd'hui qu'il y ait un retour considérable dans nos différentes traditions parce que c'est là-bas qu'il y a chaque partie de notre âme qui justifie notre appartenance et qui justifie notre lignée. Parce que nos ancêtres aujourd'hui n'arrivent pas à revenir vers nous parce que nous les avons abandonnés. Au point où la religion est même déjà entrée dans nos propres cultures traditionnelles. Au point où tu entends un homme loi prier, il prie, il ajoute les paroles chrétiennes. Non, il faut que la tradition reste pure et qu'elle reste unique et qu'elle reste spéciale et qu'elle ne soit pas mélangée de tous les mélanges là. Parce que ce sont ces mélanges qui sont venus affaiblir et qui ont fait en sorte que nos ancêtres n'écoutent plus. Que chacun reste à sa place. L'Égypte avait des grands prêtres. Ces grands prêtres étaient des initiés dans la tradition qui maîtrisaient un certain nombre de choses et qui ont permis l'évolution de l'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Il est important que l'Afrique comprenne qu'elle a une religion et sa religion, elle est culturelle. Elle est d'abord sa propre culture qu'elle a et qui se veut investir du volet culturel et même le volet ancestral. Il est important de connaître son histoire. Nous demandons que nos histoires soient aussi enseignées dans les établissements, que nos langues soient aussi enseignées dans les établissements. Nous ne voulons pas la disparition de la langue comme c'est en train de se passer et que véritablement lorsqu'un enfant voit un chef traditionnel,
qui puisse savoir que ça, c'est le chef traditionnel des Bassa, voilà ce qu'il est, ça, c'est le chef traditionnel des Bamileke. Mais nos enfants aujourd'hui ne connaissent même pas. Des fois, un chef traditionnel passe devant toi un bonbon. On ne sait même pas que c'est un bonbon. Et tout le monde aujourd'hui se permet de porter des colliers de chef et de mettre un chapeau sur la tête alors qu'il n'est même pas chef. La culture douala aujourd'hui, tous les savoirs veulent s'habiller avec un panier, mettre une calotte sur la tête et un chasse-mouche alors qu'ils ne sont même pas chefs. Il est important de donner un statut important aux chefs traditionnels aujourd'hui pour qu'ils puissent nous aider à nous reconnecter comme ça à nos ancêtres. C'est donc un message important qui nous vient certainement et très certainement, je dirais même, de nos ancêtres par la voix du Rabbi Uri Moshe Aaron Yehuda. Madame, Monsieur, c'est sur ce que nous refermons cet épisode sur le culte des ancêtres. À la prochaine pour un tout nouveau numéro. Merci.